Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour la dernière quinzaine du mois de mars. On va aller voir quels sont les messages pour vous, que vous soyez Verseau de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou signe de Vénus. Pourquoi pas, vous êtes tous les bienvenus, mais à partir de là, vous comprenez que c'est un tirage général et collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière vous par rapport à ce que vous vivez. Et voilà la première carte. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quel est le message? De reprendre votre pouvoir. Vous avez décidé de reprendre votre pouvoir sur votre vie, vos envies, vos désirs, et je vous en félicite. C'est tellement important d'être souverain, souveraine de sa propre vie. Donc, il y a un cycle ici qui se termine, probablement le cycle d'écouter à tout un et chacun que vous faisiez en fonction pour faire plaisir à tout un chacun en vous oubliant malheureusement. Là, vous allez mettre de plus en plus vos besoins en avant de vous pour vous réaliser. C'est terminé de mettre vos envies, vos désirs, vos besoins de côté pour satisfaire les autres. Vous avez décidé de vous prioriser, de prendre soin de vous aimer et de vous respecter. Parce que il y a quelque chose, il y a peut-être un roll-ball aussi, qui fait que vous décidez de vous reprendre en main et de croire en vous et de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. Puis vous allez avoir la capacité de communiquer vos attentes à votre entourage et de respecter vos valeurs, vos principes, ce qui est important pour vous. De toute façon, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Hein, que vous fassiez selon leur bon vouloir plutôt qu'au vôtre, ou que vous fassiez selon votre bon vouloir en vous respectant et en vous aimant, il y aura toujours des gens qui seront insatisfaits, il y aura toujours des gens qui seront en désaccord, peut-être avec vos idées, avec vos choix ou votre façon de faire, mais on s'en fout. Ces gens-là vont s'en aller. Et il va rester que la crème de la crème en vous reprenant en main. Et vous allez attirer aussi les meilleures personnes pour vous. Parce que vous avez décidé d'être en accord avec vous-même puis de vous aligner avec vous, avec vos envies et vos besoins. Ça va changer votre réalité, mais elle va être tellement plus agréable, douce. Parce que de toute façon, la seule personne qui peut faire que votre vie change, c'est vous, en créant ce changement, de reprendre votre pouvoir décisionnel sur votre vie plutôt que de faire plaisir à tout un chacun. On va aller voir quels sont les autres messages pour vous pour cette fin de mars. On vous parle du roi de denier. On vous parle également du roi de coupe. Wow! Du 10 de denier. Ici, j'en ai deux qui ont voulu venir ensemble. Le 3 de bâton et le 10 de bâton. Effectivement, avec le roi de denier, vous reprenez effectivement votre souveraineté. Vous allez avoir la capacité de maîtriser vos envies, vos désirs, vos besoins, que vous êtes à votre place pour réussir. Parce que vous vous en allez vers une réussite, à tel point que ça va vous donner envie de célébrer avec votre entourage, vos amis, votre famille, les gens que vous aimez, qui sont importants pour vous et qui vous aiment et qui vous respectent et qui acceptent cette décision que vous avez prise d'être le maître, le roi, la reine de votre vie. Et vous vous en allez d'ailleurs, en ayant cette belle attitude vers une abondance pérenne, où vous allez vous sentir en sécurité, vous allez avoir même assez pour aider les gens autour de vous d'une façon financière ou autre.
Votre famille va aussi se sentir en sécurité. Vous vous dirigez vraiment sur quelque chose de super bien. Et en reprenant votre pouvoir, ben, vous allez avoir la capacité de voir toutes les belles opportunités que la vie va vous envoyer. Vous allez être prêt à les voir, à les reconnaître et à les saisir si elles vous conviennent. Pour sortir ben de quelque chose de lourd, de difficile. Parce que là, effectivement, de faire en accord avec tout à chacun, plutôt que vous-même, ben ça devient lourd parce que vous vous oubliez. C'est pesant, c'est difficile, vous avez plus de force presque pour avancer, vous êtes sur le bord de vous écrouler. Bien là, vous avez décidé de vous aimer et de prendre soin de vous en premier, de vous prioriser et je vous en félicite. Et ça, là, ça va être tellement un bel accomplissement pour vous avec la carte du monde. Vous allez être fiers de vous. Ça va vous permettre de vous ouvrir davantage au monde et que le monde s'offre à vous. Ça peut parler aussi de voyage pour certains. Peut-être est-ce que vous allez décider d'aller prendre des vacances, d'aller célébrer le fait que vous avez décidé d'être souverain en votre royaume, d'avancer pour ce en quoi vous croyez, pour vos envies et vos besoins, d'être heureux, d'être heureuse de par vous-même, sans attendre après qui que ce soit pour le faire, parce que de toute façon, c'est vous qui pouvez vous rendre heureux, heureuse. On a le 4 de denier sur notre roi de denier, on a l'étoile, et qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a le cavalier de coupe. Wow! Le 4 de denier, c'est comme si c'était fini justement le temps de vous économiser pour tout un chacun. Là, vous allez vous accrocher à vos connaissances, à vos acquis, à votre savoir-faire pour pouvoir vous expandre et réussir votre vie à votre façon, comme vous l'entendez. Gardez la foi, gardez l'espoir en les jours meilleurs parce qu'ils arrivent. L'univers est avec vous pour vous guider. Pour vous guider vers des belles nouvelles. Le cavalier de coupe, ça peut être un messager qui vous apporte une proposition importante, quelque chose qui va jouer un rôle important dans votre vie émotionnelle. En vivant pour ce qui vous fait plaisir, pour ce qui vous plaît, en suivant également votre intuition. Parce qu'il semblerait qu'il y a quelque chose de concret qui arrive, c'est un cadeau de l'univers avec cet as de denier, quelque chose qui va vous suffire de nourrir, de nourrir, d'arroser un peu à tous les jours, en y mettant de l'amour pour le faire croître, le faire grandir. Sur notre 3 de coupe, qui nous parle de joie, de bonheur, de prendre, dans le fond, c'est de prendre du temps aussi avec les gens qu'on aime. C'est beau de travailler, d'avancer pour réussir, mais il faut savoir aussi s'arrêter et profiter de la vie. Dans la joie, dans le bonheur. Parce que de toute façon, il y a une période d'attente qui arrive par rapport à ce que vous avez semé. Et pendant ce temps-là, ben oui, vous pouvez faire autre chose, vous amuser, peut-être aller voir aussi à l'intérieur de vous ce qui vous inquiète, ce qui vous fait peur, pour mieux le comprendre, pour le mettre au jour, sans vous voiler la face. Et on a le 3 de bâton qui revient. Ça va vous rendre fin prêt pour accueillir les nouvelles propositions, les nouvelles offres, tout le potentiel que la vie peut vous envoyer parce que vous allez être bien outillé en ayant été vérifié peut-être certaines craintes, certains doutes. Et à partir de là, ben, de prendre ces opportunités-là, ben, ça va vous permettre une belle croissance. Ici, on vous parle du 7 d'épée. Si vous avez un drôle de pressentiment par rapport à une ou des personnes dans votre entourage, votre intuition, elle est bonne avec le 7 d'épée. On a le roi de coupe et on a le 9 de bâton.
d'avancer de façon astucieuse en suivant vos envies, vos désirs, sans vous laisser submerger par vos doutes, vos peurs, vos inquiétudes. Il semblerait que vous avez bataillé depuis un certain temps, peut-être pour retrouver votre pouvoir, pour comme vous convaincre vous-même de mettre votre pied à terre pour aller chercher ce que vous avez envie et de vous faire plaisir et de vous respecter. Vous avez choisi un chemin stratégique. Oui, stratégique, en fonçant dans le tas, en vous laissant pas arrêter par vos peurs, vos craintes. Vous avez vraiment bataillé fort. Et vous savez quoi? Vous êtes tout prêt d'arriver à un objectif précieux, celui de vous élargir, puis de quitter, de laisser tomber tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui est lourd, pénible, douloureux, que ça fait longtemps que vous traînez derrière vous. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute sur ce 3 de bâton? L'as d'épée. Plus vous allez vous faire confiance, suivre votre intuition, plus vous allez avoir les idées claires, puis vous allez trouver des idées de génie. Oh wow, vous allez vous sentir libre, libéré, libre de suivre vos envies, vos désirs, avec confiance. La confiance que la vie, elle est là pour vous guider avec ce fou qui saute dans le vide, avec une confiance inébranlable en l'univers, en son avenir. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où on s'aligne par rapport à nous-mêmes, à nos désirs, à nos envies, en reprenant notre pouvoir, ben l'univers vous soutient. Et en passant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a 3 rois ici. Donc, effectivement, vous reprenez solidement votre pouvoir, votre souveraineté. Le roi de denier, le roi de coupe et le roi de bâton. Vous avancez pour ce en quoi vous croyez, vous avancez avec énergie, vitalité, à poursuivre vos envies, vos désirs pour les réaliser, les concrétiser dans la matière pour faire que vous allez vous sentir bien, en joie. Parce que le roi de bâton, il vous donne l'énergie d'avancer pour ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez. Oui, tout ce qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Les nouvelles idées. Parce que l'impératrice, elle est très fertile. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Plus vous allez suivre votre intuition, plus vous allez vous respecter, vous aimer, vous prioriser, vous allez avoir les idées claires, vous allez avancer avec le cœur, pour votre cœur, en choisissant les meilleures idées à votre disposition pour retrouver votre harmonie en famille ou la vôtre, tout simplement. Parce que ça vous appelle. C'est plus fort que vous, de toute façon, cette idée de reprendre le contrôle de votre vie puis d'avancer à votre façon, avec indépendance, avec optimisme, avec tout votre charisme, en ayant la joie au cœur et le bonheur aussi. Une belle transformation qui s'amène vers vous, un changement, j'ai le sentiment, radical. De partir à vouloir faire plaisir à tout le monde, de ne pas blesser personne, mais ça impliquait de vous oublier, à vous dire, ben, de toute façon, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des insatisfaits. Moi, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Ben là, ça suffit, je mets mon pied à terre, je me réalise, puis j'avance pour mes envies et pour mes désirs. Et je vous dis, félicitations, parce que vous allez être tellement bien avec vous-même, vous sentir libre. Il y a beaucoup d'optimisme aussi dans la carte du fou, comme dans la carte du roi de bâton. D'ailleurs, l'impératrice qui conseille de s'exprimer, d'avancer vers ses besoins, ses envies, d'exprimer ses idées de toutes les façons possibles, d'être créatif, imaginatif. Suivez votre appel intérieur qui veut vous conduire vers une renaissance aussi. Si vous allez renaître à vous-même, à qui vous êtes vraiment.
Wow! On va aller voir le conseil pour les Verseaux du premier décan. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse ta vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. C'est le jugement. Et c'est ça que vous allez faire. Tranquillement, vous allez prendre de plus en plus confiance en vous et vous ancrer autant dans la terre qu'à vous ouvrir à votre inspiration, au message de votre âme par votre connexion céleste. Wow, c'est pas rien les Verseaux. Magnifique. Pour les Verseaux du deuxième décan, quelle est la carte conseil? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Oui, prenez le temps aussi de célébrer. On vous le dit déjà avec le 3 de coupe. Que c'est beau de travailler, d'avancer avec détermination, acharnement, mais c'est aussi important de prendre du temps de repos, du temps de ressourcement en bonne compagnie pour laisser tomber un peu les soucis, le temps d'un moment. Et ça, bien sûr, c'est régénérisant, oui. Réénergisant, oui, effectivement. C'est ressourçant, ça vous redonne de la vitalité pour poursuivre en ayant les idées beaucoup plus claires. Et voir de quelle façon vous allez ouvrir vos horizons, que vous allez vous expandre, parce que vous allez être beaucoup plus prêt à voir certaines opportunités, certaines offres qui s'amènent à vous pour croître. Les Verseaux du troisième décan, s'écouter, ben oui, devenez souverain, souveraine, écoutez-vous au fond de toi, de ton être, de ton âme. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition, parce que c'est par votre intuition que votre âme passe pour vous délivrer des messages, pour vous guider vers la meilleure version de vous-même, je vais dire, vers votre souveraineté. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, les Verseaux. Voilà ce que j'avais pour vous pour la fin du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous encourage à poursuivre sur votre chemin sans relâche, mais en vous laissant bercer aussi par le flot de l'univers. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour toutes les actions que vous portez sous chacune de mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.